Résumé du discours du ministère des Affaires étrangères de la RDC, Ressources naturelles, paix et sécurité internationale, présenté au Conseil de sécurité des Nations Unies, juillet 2026. La ministre d'État, Thérèse Kaykwamba-Wagner, a prononcé cette allocution au nom du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, empêché d'être présent. Le discours marque la présidence de la RDC au Conseil de sécurité des Nations Unies et présente une vision ambitieuse reliant la gouvernance des ressources naturelles à la paix mondiale. Résumé exécutif. Le discours affirme que les ressources naturelles ne sont plus seulement un enjeu économique. Elles sont devenues un enjeu majeur de paix, de sécurité internationale, de justice et de prospérité. La RDC invite les Nations Unies à adopter une nouvelle approche où la bonne gouvernance des ressources naturelles devient un outil de prévention des conflits plutôt qu'une simple réponse aux crises après leur déclenchement. Les principaux messages 1. La présidence de la RDC est une responsabilité mondiale. La RDC considère sa présidence du Conseil de sécurité comme une occasion historique. Le Conseil ne doit plus seulement gérer les guerres, il doit aussi identifier leurs causes profondes, prévenir les conflits, agir avant que la violence n'éclate. Il s'y a deuxièmement servir de. Les ressources naturelles sont au cœur du XXIe siècle. Le discours souligne que le monde dépend désormais de minerais critiques, eau, forêt, biodiversité, énergie, terres agricoles. Ces ressources alimentent la transition énergétique, les batteries, l'intelligence artificielle, les véhicules électriques, la révolution numérique, la sécurité alimentaire mondiale. Le paradoxe congolais. La RDC est l'un des pays les plus riches en ressources naturelles. Pourtant, cette richesse finance souvent la guerre, nourrit les groupes armés, entretient les réseaux criminels, prive les populations des bénéfices de leurs propres ressources. Le discours affirme que cette situation n'est pas seulement un problème congolais, mais une menace pour la paix internationale. La transition énergétique doit être juste. La RDC rappelle que il ne peut y avoir de transition énergétique juste si elle repose sur l'injustice faite aux peuples producteurs. Les pays consommateurs doivent participer à une gouvernance plus équitable des chaînes d'approvisionnement mondiales. Le Conseil de sécurité doit évoluer. Le discours demande que le Conseil reconnaisse officiellement que la mauvaise gouvernance des ressources naturelles, l'exploitation illégale, les économies de prédation sont devenues des causes majeures des conflits modernes. Les ressources peuvent construire la paix. Plusieurs exemples sont cités, la communauté européenne du charbon et de l'acier, le processus de Kimberley, la coopération autour du Mékong, la gouvernance de la mer Caspienne. Le message est clair, des ressources bien gouvernées deviennent des instruments de coopération plutôt que de guerre. Les 6 principes proposés par la RDC. La RDC présente une nouvelle doctrine internationale fondée sur 6 principes. 1. Respect de la souveraineté permanente des États sur leurs ressources. 2. Transparence des chaînes d'approvisionnement. 3. Renforcement de la traçabilité, de la certification et de la diligence raisonnable. 4.
Lutte contre l'impunité économique des acteurs qui financent les conflits. 5. Partenariats équitables créant davantage de valeur ajoutée et d'industrialisation dans les pays producteurs. 6. Participation et protection des communautés locales vivant dans les zones d'exploitation. La vision de la RDC, le discours présente la RDC comme un pays solution, un partenaire stratégique, un acteur majeur de la transition énergétique, le gardien du bassin du Congo, un moteur potentiel de l'industrialisation africaine. Mais cette ambition nécessite une paix durable et l'assèchement des sources économiques de la guerre. Une proposition concrète, la RDC propose la création d'un groupe des amis de la gouvernance des ressources naturelles. Ce groupe réunirait les États membres de l'ONU, les organisations régionales, les institutions financières internationales, les pays producteurs, les pays consommateurs, les entreprises responsables, la société civile. Son objectif serait de promouvoir le dialogue, partager les bonnes pratiques et intégrer progressivement la gouvernance des ressources naturelles dans les travaux des Nations Unies et du Conseil de sécurité. Conclusion du discours. Le discours se conclut par un appel à un choix collectif. Le monde peut continuer à laisser les ressources naturelles financer les conflits ou décider qu'elles financeront désormais le développement, l'innovation, la dignité des peuples et la sécurité collective. La RDC affirme que les ressources naturelles ne doivent plus être les frontières des rivalités, mais les fondations de la paix, de la coopération et d'un destin commun pour l'humanité. Message central en une phrase. La République démocratique du Congo appelle les Nations Unies à faire de la gouvernance responsable des ressources naturelles un pilier de la paix mondiale afin que les richesses de la planète deviennent des instruments de coopération, de développement durable et de prospérité partagée plutôt que des sources de conflits.